Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débrief, votre émission quotidienne dédiée à l'actualité. Chaque jour, nous faisons un point sur les sujets marquants de notre continent, en particulier un. Donc restez connectés, abonnez-vous, parce qu'on est en compagnie du directeur de la rédaction Khalil Bey. Bonsoir. Bonsoir Dalénie. Alors à la une aujourd'hui en Guinée, c'est tombé vendredi soir. L'ancien président Moussa Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité pour le sanglant massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, a finalement été gracié par le général Mamadi Doumbouya pour, je cite, des raisons de santé. Une annonce qui a suscité énormément de divisions tant de la part de la société civile guinéenne que du parti présidentiel. Mais tout d'abord, revenons au fait, que s'est-il passé le 28 septembre 2009, Khalil? Alors dans la nuit, le 28 septembre 2009, au moins 156 personnes ont été tuées par balle, au couteau, à la machette, à la baïonnette, à l'occasion d'une répression, vous l'avez, le mot est vraiment exact, sanglante d'un rassemblement de l'opposition au stade de Conakry et aux alentours. Et donc, selon le rapport d'une commission d'enquête mandatée par les Nations Unies, je disais, c'est 156 personnes qui ont été tuées et au moins 109 femmes qui ont été violées. Mais comment justement les familles des victimes ont-elles réagi, sachant que c'est un procès qui a donc duré 2 ans et des victimes ont témoigné à visage découvert? Justement, c'était la chronique judiciaire en Guinée, donc c'est la stupéfaction totale. Faut dire les termes. Il y a également des inquiétudes, vous l'avez dit, de la part de certaines victimes, notamment des victimes d'agressions sexuelles qui ont témoigné à visage découvert. Il y a une crainte déjà pour leur propre sécurité. Et puis, il y a une vraie incompréhension. Une vraie incompréhension. Alors, du côté de la classe politique aussi, c'est un même son de cloche. Le Front national de défense de la Constitution, le FNDC, qui est l'une des dernières vraiment voix dissidentes au pouvoir aujourd'hui en Guinée, s'est dit extrêmement choqué, a dénoncé, je cite, la manipulation la plus cynique et la politique politicienne la plus abjecte. Voilà. Donc la pilule a du mal à être avalée du côté de Conakry, j'ai l'impression. Alors Khalil, restons toujours sur les victimes. Où en est le processus d'indemnisation? Oui, justement, Dalénie, ce mercredi dernier, dans une série de décrets lus à la télévision nationale, le général Mamadi Doumbouya, le chef de la transition, a annoncé la prise en charge des frais d'indemnisation des victimes du massacre du 28 septembre 2009. Alors, il faut dire que ce sont des mesures qui viennent appliquer les réparations ordonnées par les juges pour les victimes. Des réparations qui vont de 200 millions de francs guinéens, donc plus de 20 000 euros ici, à 1,5 milliard de francs guinéens, selon les cas. Et donc, à l'heure actuelle, concrètement, le sort de l'ex-chef de l'État, Dadis Camara, est-il actuellement en jeu? Où on en est? Parce qu'à l'heure actuelle, il est juste gracié. Il n'a pas été amnistié. La distinction elle est assez intéressante, mais bon, il est libre aujourd'hui. Il est libre. D'accord. Et selon le confrère de l'AFP, il a été conduit dans une villa de Conakry, dans un quartier chic de Conakry. Il est surveillé par des pick-up de la gendarmerie. Alors, la grâce, c'est quoi, Dalénie? C'est l'acte par lequel le président, il fait quoi? Il dispense un condamné de l'exécution de sa peine. C'est-à-dire, on te condamne, mais tu es dispensé de l'exécution de ta peine. Tu ne vas pas en prison, tu ne purges pas ta peine en quelque sorte. Ça, c'est la grâce. L'amnistie, c'est un acte par lequel, c'est ce qui relève de la compétence du Parlement, par lequel le Parlement vient supprimer le caractère d'infraction à certains faits. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on se réfère à l'étymologie grecque de l'amnistie, c'est amnistia, qui veut dire oubli. Donc à travers cet acte aujourd'hui, on peut dire que certes, le président a gracié l'ex-président guinéen Dadis Camara, mais n'a pas amnistié, donc ce qui veut dire qu'il n'a pas oublié les actes qui ont été commis par ce dernier, ce qui peut être un message d'espérance adressé aux Guinéens. Merci Khalil pour ton éclairage. C'est la fin du débrief. On se retrouve demain pour un autre sujet d'actualité.